aux caméras. Salut Antoine. Bonsoir à tous. Bonsoir. Lisa. Lisa, que je te lui rentrais sortir. Eh ouais, j'ai pas eu le réflexe. On a perdu. Voilà, ça y est, je suis là. On a perdu. Ah non, il arrive. Coucou Fabien. Fabien, il était là. Là, c'est Fabien qui est rentré, il est revenu, je crois. C'était pas moi. C'est Fabien, je vais lui remettre son micro. Non, on va attendre qu'il revienne. Je pense qu'il a compris. Il n'est pas dans le bon tempo. C'est bon, Ouais, c'est bon sur le groupe, il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, bonsoir et merci à tous pour votre présence. Donc là, il y a déjà quelques personnes. Ça y est, le voilà. Coucou et bonsoir. Désolé, j'ai couché ma fille. Ah, d'accord. Non, mais vous inquiétez pas. Ça va être une pas. Bonne excuse. Vous inquiétez pas, c'est simple. Le principal, c'est d'être ensemble et de passer un bon moment. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre demande pour passer une soirée aventure et pour nous raconter un petit peu votre vécu. Vous allez bien? Donc déjà, Missa... On va très très bien. J'espère que tout le monde va bien aussi, vous aussi. Et merci de nous accueillir. Du coup, c'est super. Bien, merci. Ouais, oui. Franchement, ouais. Désolé, la semaine dernière, du coup, j'ai eu un petit contretemps. Mais là, ce soir, on est là, on va répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de mal. Ne vous inquiétez pas. Voilà, on est ensemble. Donc, comment se passe le début de votre aventure, donc déjà, l'un comme l'autre? Pourquoi vous deux? Pourquoi on s'est choisi de le faire ensemble, c'est ça? Oui, voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé? Parce qu'on travaille ensemble, mais ce n'est pas pour autant. J'ai eu des collègues, je n'ai pas spécialement envie de voyager avec. Hein. Non, on s'est de suite bien entendu avec Missak, hein, comme on le disait, comme je l'ai dit avant, c'est un petit coup de foudre amical. Oui. Et on avait envie de se découvrir ailleurs qu'au travail, vu qu'on s'entend tellement bien, que malgré tout on passe du temps ensemble. Et pourquoi pas continuer cette amitié hors des sentiers battus. Oui. Et vous travaillez depuis quand ensemble? Ça fait longtemps parce que vous avez une relation fraternelle. Ouais, ça fait pas très longtemps en soi. Ça fait 2 ans maintenant. Ouais, là maintenant ça va faire. 2 ans, ça fait. Ouais, maintenant ça va faire 2 ans. Mais quand on a fait l'émission, ça faisait qu'1 an qu'on se connaissait. D'accord. Et tout est allé très vite. On dirait qu'on se connaissait depuis. On s'est toujours connus en vrai. Exactement. Ouais, c'est ça, exactement, en fait. En fait, quand on s'est connus au travail, dès le premier jour, et c'est ce qu'on a dit au casting, et c'est ce qu'on a dit à tout le monde, direct, c'est comme si on se connaissait, je sais pas, c'est comme si je connaissais toute sa vie. C'est fluide. C'est très fluide, ça, et direct, on est parti en fou rire dès la première journée. Et moi, quand je suis rentré à la maison, j'ai regardé ma femme, j'ai dit direct, il y a un mec au travail, il fait délirer, il est dans le même délire que moi. On va faire que de rigoler et vraiment, c'est ça qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. On a le même délire. Ouais, tous les jours. C'est ça, on a le même délire, plus ou moins. Malgré les années qui nous séparent, on aime bien rigoler. Voilà. C'est ça. On est très blagueurs. On sait que la vie est semée d'embûches, mais à notre travail et ailleurs, on aime bien rigoler pour penser un peu à autre chose. Ça s'est vu à l'écran, vraiment, je vous garantis. Et qui a dit à l'autre, allez, qui était fan d'abord? Vraiment fan, parce que des fois, dans le binôme, il y en a un qui est fan et l'autre qui suit. Qui était on est tous les deux quand même. Comme je disais l'autre fois, on regardait la saison 19 avec 2 personnages assez emblématiques de la saison. Et par rapport à Stéphane qui faisait appel à la candidature, on s'est chauffé un peu tous les deux. Hein. Ouais. Vous aviez déjà candidaté? Jamais. Non. On aimait bien. Non, alors moi, non et oui. Oui et non, pardon, excusez-moi, pour être honnête, oui et non. Parce qu'à l'époque, mais il y a très, 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 très longtemps, alors je me souviens plus, c'était parce que j'étais encore au lycée, j'avais envoyé une candidature et après on avait reçu un mail ou un truc comme ça et tout avec mon collègue, mais au final, c'est tombé vite à l'eau, quoi. C'était en plein. Mais sinon, tout bidon. Réellement, là, c'était tout bidon. Et là, réellement, c'est la première fois qu'on faisait bien le formulaire, etc. Enfin, en tout cas, moi, pour la première fois. On s'est pris au jeu, moi aussi, la première fois. Et quand vous apprenez que vous êtes sélectionnés tous les deux, vous y croyez ou pas? Parce que c'est quand même pas. De toute façon, du début jusqu'à la fin, on n'y croyait pas. Tu peux raconter l'anecdote. Vas-y, tu peux raconter. On n'y croyait pas, mais en vrai, on n'y croyait pas dans le sens parce que c'était un rêve. Enfin, c'est un rêve.
Oui, c'est un rêve en vrai, c'est un rêve. Mais c'est juste qu'on sentait que, comme si on allait être pris, mais on n'y croyait pas. Je ne sais pas comment vous expliquer ce sentiment. Et quand bien même la première fois qu'on nous a, comme je disais, la petite anecdote, c'est qu'on aime bien se faire un peu des blagues avec Misak. Et quand ils nous ont appelés, parce qu'ils m'ont appelé à moi en premier pour me dire qu'on était pris, le casteur, ben, j'y croyais pas. Je croyais que c'était Misak, moi, qui me faisait une blague. Donc le mec, presque, j'étais en plus en train de cuisiner chez moi, là. J'ai demandé à ma fille, et je lui dis, mais tu vas t'arrêter, Misak, ou le collègue à Misak. Et du coup, je l'ai raccroché au nez. Il a raccroché au nez au casteur. Ouais, c'est fada. Et après, c'est pas ça le pire. C'est que. Et après, Fabien m'appelle à 20h du soir. Il me dit, oh, tu en as pas marre un peu de me faire chier à 20h, de me faire des blagues, etc. Et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes et tout. Il me dit, allez, arrête. Hein. Genre, tu t'es pris pour M6, tu m'appelles et tout. Je croyais qu'il avait fait appeler un collègue à lui de Paris. Ouais, et je lui dis, mais ça va, j'ai pas que ça à faire, il est 20h du soir, etc. Et tout. Et du coup, moi, je deviens parano, parce que je me dis, en vrai, c'est lui qui est en train de. À Marseille, on dit emboucaner. Donc, je me dis, ouais, c'est lui qui est en train de me dire. Attends, gros, on les a perdus, non, frérot? Ouais, j'ai l'impression. Attends. Ah, d'accord, pardon, parce que les écrans, ils ont changé. Et ouais, voilà, c'est bon. De temps en temps, je vous surprends à faire un petit zoom. J'ai vu pardon. Pardon. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, pour finir, en quelque sorte, mais le soir, on est au téléphone et on se croit pas l'un et l'autre et on se renvoie la balle. Et ma femme, elle est à côté. Elle me dit, non, mais arrêtez de délirer, les gars. Si c'est M6 qui vous a appelé, c'est vraiment M6 qui vous a appelé. Je dis, moi, je crois pas Fabien. Et Fabien, il me dit, moi, je te crois pas. Du coup, il me dit, ben, le lendemain matin, il me dit, prends le numéro, tu les appelles et tu demandes. Alors, le lendemain matin, je prends le téléphone, j'appelle. Et en fait, non, c'était bien le casteur. Et il me disait, en gros, dans une semaine, on fait une visio tous ensemble et on voit ce que ça donne. Et après, je préviens Fabien. Fabien, il n'y croit toujours pas. Fabien, il reste persuadé, il ne croit toujours pas. Et pour finir l'histoire, et après, il vient à la maison. Jusqu'à la dernière seconde, il n'y croit pas. Jusqu'au moment où on est en visio avec le mec. Et là, il dit, Manu, bon, ça y est, avec Manu. Ouais, Manu. Avec Manu qui était le termine de Manu. Ah oui, on le flambe. À Marseille, on dit on le flambe, c'est-à-dire on le taquine. D'exceptionnel, parce qu'on a reçu déjà pas mal de candidats, toutes saisons confondues. C'est quand même la première fois qu'on a un candidat qui raccroche à la production. Oui, pour ça, on est unique avec Misak. Ah ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Non, mais que des trucs. De toute façon, là, on a le temps d'en parler, mais vous allez voir au fur et à mesure. Bah, justement, on va voir déjà ça, parce que ça, je trouve que c'était super sympa, un petit instant. Pékin 2025. Voilà, Pékin 2025. Moi, c'est Misak, je viens de Marseille. Mon collègue, Fabien, Marseille aussi. Voilà, exactement. On est chaud, on veut venir pour gagner, aussi simple que voilà, c'est droit au but, comme on dit, à Marseille, droit au but. Les amulettes, une par une, on va les prendre, on va pas chercher, voilà, on est très fort, on est redouté, on est remonté comme voilà, never. Voilà, on est chaud bouillant. On est chaud, la participation. Qu'est-ce que tu as à leur dire de plus après? Et on est là pour les 100K, voilà, les 100 patates. C'est pas rien. Comme ça, voilà. Ça va nous aider dans notre live. On a besoin, gars. Il a phrase de paix. Et merci qui? Pékin. Tu vas voir le béguin. Le béguin, allez. Carnaval. Je vous assure, les garçons, moi, on m'envoie une candidature comme ça, je prends. Ah ben écoutez, mais le pire, c'est même pas ça, c'est que. On l'a fait à Las Batos. Ah ouais, franchement, on a pris. Ça a été du one shot. En fait, bon, je vous repose le contexte en quelque sorte. Comme il vous a dit Fabien auparavant, on regardait la saison 19. On aimait bien Manu et Madji. Et Madji, ouais. Qui étaient deux anciens candidats, oui. qui étaient assez drôles dans leur façon d'être. Ah ouais, ils faisaient que crier, ils nous faisaient délirer. Et du coup, ils nous faisaient délirer. Et du coup, c'est parti de là, le délire. Donc, au travail, moi, je faisais que de crier « Oh Manu !» Et lui me criait « Oh Madji !» Et du coup, on commence à se taquiner sur ça. Et à un moment donné, je dis « Fabien, quoi, en vrai, on n'envoie pas une candidature pour délirer. » Il me dit « Vas-y, viens, on envoie pour délirer, on a un peu de temps. » Ouais, mais avant, je lui dis bien, frérot, tu parles bien anglais, nanana, parce que moi, je suis tout bidon.
Je lui dis, il me dit, oui, t'inquiète, je suis allé en Australie, il n'y a pas de souci, moi, l'anglais, c'est bon. Je dis, bon, mais c'est bon, moi, pour tout le reste, c'est bon, mais pour les langues, c'est pas bon. et du coup, en fait, il s'avère qu'en gros, je prends le téléphone, et parce qu'on me demande de faire une vidéo. Donc, je pose le téléphone sur un mur, ou je sais plus où je le pose, là, au travail. On était et on fait la vidéo. Et on fait la vidéo. Ouais, voilà. Ouais, bah, après, voilà. Je pose le téléphone et on fait la vidéo. Et en fait, ça sort naturellement. C'est en mode, on sort que des conneries. On sort des conneries, on arrête la vidéo, on dit, bah, c'est bon, vas-y, on l'envoie, tout ça, on s'en fout. Et on a rempli le formulaire, bien évidemment, avant. Et on fait 2-3 photos comme ça en tenue de bloc, en plus. Vraiment en tenue de bloc, on se fait les photos. Il n'y a même pas de... Et on envoie. Et c'est parti en bouteille à la mer. Et voilà ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on a jeté une bouteille à la mer, exactement. C'est ça. On le dira jamais assez. On le dira jamais assez, mais le naturel, à chaque fois, c'est ce qu'il faut pour une candidature. C'est ce qui paye, ouais, c'est exactement, c'est ce qui a payé, nous, le naturel, complètement. C'est ça, exactement. Des personnes authentiques, spontanées, ça attire l'œil, il n'y a pas. Puis c'est l'aventure Pékin, c'est ça. Hein. On a sur le live là Nicolas qui a fait la saison 15 avec son frère, les Belges. Vous les connaissez, c'est bonjour, ça va Nico, bien? Bonjour. Il vous envoie un message, il a marqué « Oh là, les Marseillais, félicitations à vous pour votre parcours, 2 personnes incroyables, plein de joie, gentil. de Merci. bonheur, de gentillesse, toujours de bonne foi dans l'entraide, 2 très belles personnes. Ah oui, petite question, pas trop déçu d'être battu par des Belges hier soir? Oh putain, je le savais ça, je m'y attendais. Ah, mais avec l'équipe de carnaval qu'on a, franchement, on n'est pas... Non. Moi, je pas en parler. On va pas en parler, on est assez déçus comme ça. Non, mais déjà mais merci en tout cas pour le avant qu'il parle de ballon. Ouais, parce que là, ça va me plomber le moral. Vous avez déjà été battu par des Belges, parce que je crois que les vainqueurs, elles étaient un peu d'origine belge aussi. Ouais, c'est exactement ça, mais bon, c'est pas grave, à la limite. Non, mais là, c'est... plaisir. C'est différent. Ouais, c'est complètement différent. Là, c'est nos amis. Ça. Donc, vous partez à l'aventure, vous savez rien. Vous savez rien de ce qui vous attend. On ne sait vraiment pas. Si, on sait juste qu'on part dans le froid et que c'est l'année la plus difficile de tous les Pékin Express. C'est la saison la plus difficile. Oui. Tellement... je crois. Tellement... Hein? Tu m'as dit quelque chose, Misako? Allô? Misak? Ouais. C'est moi qui bug? Ouais. Non? C'est moi qui buguais. Ouais, je crois que c'est toi. Non, mais des fois, il y a un tout petit ralenti, mais ça passe pas à l'image. Ok, bon, ben c'est bon. Du coup, moi, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Oui, donc la saison a été annoncée comme étant... Ouais, la saison. Thierry Guillaume, il nous dit, parce qu'après le casting qu'on fait à Paris, il nous prend dans une pièce et il nous dit, voilà, cette année, c'est la saison la plus difficile et on part dans le froid. Il y aura de la neige et les températures, elles peuvent descendre jusqu'à -20, voire peut-être un peu plus. C'est bon, ça vous fait pas peur? Vous voulez toujours y aller? Avec Misak, hein, qu'est-ce qu'on lui dit, Misako? Misako, il y est pas. On dit en vrai, vas-y, let's go, on est bouillant, on a dit. On a dit, on va faire fondre la glace, exactement. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu dis dans l'avion. J'ai bien enregistré. Je le dis en plus. Ouais, c'est bon, enfin, on le dit, mais oui, après il le redit dans l'avion. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est quand même une grosse surprise, tout ce chargement, parce que c'est pareil, hein, partir au soleil, on n'est pas chargé pareil que quand on part au froid. Donc là, exactement. C'est ça. courir avec une doudoune, c'est quand même plus dur de courir avec une doudoune qu'avec un t-shirt, hein, je pense. Et avec des pantalons, surtout qu'on avait en dessous de nos pantalons, on avait des collants, donc c'est pas pareil. Hein. Oui. Et les chaussures, c'est pas les mêmes aussi. Hein. Et oui. Et deux petites anecdotes aussi, là, tant qu'à faire qu'on y est. Comme il a dit Fabien, pendant le casting, du coup, il nous dit qu'on va partir dans le froid. Donc, ça veut dire que nous, on nous annonce le froid. On nous envoie d'ailleurs une liste pour acheter du matériel, etc. et tout avant le tournage. Sur cette liste, il y a un petit mot qui dit, en gros, il peut faire de 0 à -20 degrés. Voilà, c'est tout ce qu'on nous annonce. On ne nous dit pas plus, on dit faites attention, prenez des trucs vraiment de grand froid. Et ce qu'on fait avec Fabien, bon, c'est un peu d'anticiper la chose, même si ça n'a servi strictement à rien, ce que je vais dire. On savait qu'on partait pour tourner en février-mars. Donc, en gros, on a fait une recherche en février-mars où est-ce qu'il fait froid entre 0 à -20, et on nous a cité plusieurs pays. Et dans ces pays-là, il y avait bien évidemment le Kazakhstan, il y avait la Mongolie et la Chine. Donc, en gros, on s'est dit,
Il y avait la Cordillère des Andes aussi. Il y avait et la Cordillère des Andes aussi. Ouais, la Cordillère des Andes. Et en gros, sur ces 3-4 pays, on savait plus ou moins où on allait atterrir. Mais ça n'a strictement rien servi, ce que je vous dis. Mais c'est une petite anecdote au cas où. Voilà. Ouais, on avait essayé de se renseigner, on est curieux. Donc, du coup, on a fait plein de chats GPT, les ci, les ni, Mais bon. Justement, la semaine dernière, on t'a posé la question, Fabien, mais je la repose pour Missak. Est-ce que, alors, vous avez fait vos petites recherches, heureusement pour vous, il y avait le Kazakhstan, donc au moins ça vous donnait un peu une direction, mais est-ce que quand vous découvrez que c'est vraiment le Kazakhstan, et pour le coup que vous restez au Kazakhstan, est-ce qu'on n'est pas trop déçu quand on s'imagine les autres saisons de Pékin Express et d'autres pays? Alors, moi, Fabien, toi, tu as déjà répondu ou quoi? Ouais, j'avais répondu plus ou moins on aurait aimé quand même faire d'autres pays, malgré que c'est un pays immense, il y a tellement de choses à faire avec des décors différents. Et entre le sud et le nord, c'est assez différent quand même, parce que c'est vraiment là, ils sont frontaliers. Le nord, c'est frontalier à la Russie, donc les paysages, c'est pas tout à fait les mêmes. Mais bon. Sinon, on aurait quand même on se serait senti de poinçonner le passeport quand même. On n'était pas loin de la Chine, de la Mongolie. Enfin, il y avait d'autres pays. On y croyait quand même. En vrai, alors, pour répondre à la question, en soi, moi, déçu, oui et non. Alors, oui, parce que c'est vrai qu'on aurait aimé faire plusieurs pays comme dans certaines saisons, parce que ça nous aurait permis de découvrir de différentes cultures, de différents horizons. Donc, rituels, oui, et rituels aussi, ouais, mais non en même temps, parce que je me dis en vrai, vu que c'est une saison exceptionnelle, je sais qu'on est dans une saison qui a marqué l'histoire de Pékin Express. Donc en vrai, ça rattrape le coup, on va dire, du fait qu'on reste que dans un seul pays, et que ce soit dans la neige, que ce soit qu'il y ait des épreuves exceptionnelles. Donc en vrai, ça va. Genre, moi, personnellement, je suis content d'être allé au Kazakhstan et d'avoir vécu ce qu'on a vécu. Okay. Oui, on n'a pas de regrets, heureusement. Oui, mais après, tu le sais, quand passé un moment, on était à l'est du Kazakhstan, on se disait, peut-être qu'on va finir la boucle, on va arriver sur Pékin, en vrai. Eh oui. Voilà. Et après, à un moment donné, on s'est posé la question, on s'est dit, attends, il y a un problème, parce que plus on avance, plus on va du côté de la Mongolie ou de la Chine. Et c'est là que je me suis dit, attends, en vrai, ce qu'on a pensé, c'était Kazakhstan, Mongolie, Chine. Peut-être qu'en vrai, on va faire ça. On finit à Pékin. La distance était trop grande. C'était très, très compliqué, je pense. Ouais, là, c'est des milliers de kilomètres qu'on aurait fait. Ouais. On serait encore en tournage, là, maintenant. vous avez traîné pas mal de choses nouvelles. Donc, déjà, le froid, le fait d'un seul pays, c'est la première fois que ça arrive. Antoine, toi qui es l'histoire, un seul pays. Souvent, dans les saisons avec les célébrités, les duos de choc, c'est souvent qu'un seul pays. Mais ça reste très, très rare. Dans une saison avec des inconnus, c'est la première fois, bien sûr. Oui, parce que la saison 19, c'était en Inde. C'est vrai que c'était qu'un seul pays. Mais elles sont courtes aussi, ces saisons, que là, c'était quand même… Votre saison était annoncée comme courte, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'enveloppe de rattrapage à l'enveloppe. Voilà, non éliminatoire. On aime bien. Ça fait de la peine de voir partir les premiers, surtout, parce que là, c'était les papis. C'était les papis. Eh oui, c'est les papis motards. Oui. Et ouais, on n'a pas eu trop le temps, pardon. Oui, allez-y, pardon. Oui, tu peux me tutoyer, pas de problème. Ouais, non, c'est vrai que c'est rapide, c'est bref. Hein, oui. Ils n'ont pas eu le temps de savourer le truc, ils étaient déjà sur Marseille. C'est ça. C'est clair. Et même nous, parce que c'est des super personnes. Oui. Donc, nous, on les aimait bien d'emblée. Parce que certes, c'est des sudistes, déjà pour commencer, mais au-delà de ça, c'était deux belles personnes. Ils avaient beaucoup de vécu. Vraiment, je pense qu'on aurait passé. Ouais, il y avait des choses à apprendre d'eux, vraiment. Ouais, il y avait des choses à apprendre. Et je pense que des grandes personnes. Ça aurait été bien de les voir, de les voir un peu évoluer sur Pékin, complètement. Oui, c'est vrai que ça a été un petit peu rapide à ce sujet et c'est toujours dommage. Hein. Mais justement, vous vous découvrez dans l'avion parce que là, quand l'annonce est faite, vous êtes dans l'avion. Vous savez qui participe. Mais vous vous découvrez surtout en descendant. Vous démarrez directement l'aventure quand même. Complètement. Oui, effectivement. On arrive et on commence direct l'aventure.
la tête en premier. Après, c'est 24 heures d'avion. Ouais, c'était interminable. C'était interminable. 500 escales, on a fait. En plus, c'est pas ça. C'est qu'on part de Paris déjà en tenue. On part comme si à tout moment, on peut commencer l'aventure à tout moment. Donc, on est déjà habillé chaudement, quoi. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, cette année, ils ont un petit peu plus mangé parce que d'habitude, les candidats nous ont toujours dit, on leur donne une petite liste, mais ils ne peuvent pas imaginer où ils vont. Vous saviez quand même que vous alliez au froid. Ah ouais, complètement. Ils étaient obligés. Ouais. Ils étaient obligés. On était obligés par rapport aux vêtements. Ouais. On pouvait pas, ils pouvaient pas ne rien nous dire. On n'allait pas arriver au Kazakhstan en short et en chaussettes et en basket et en t-shirt. C'est impossible. Et puis, il y a beaucoup plus de... On serait tous malades. Là, ils n'auraient même pas fini la saison. Il y a beaucoup plus de pays chauds, en fait, quand, par exemple, à mon avis, pour les autres candidats, je ne sais pas peut-être, mais quand on leur a donné une liste, sûrement on a dû leur dire par exemple, il fait entre 10 et 25 degrés. Et il y en a des tonnes des pays où il fait entre 10 et 25 degrés, par exemple. Alors que nous, de 0 à moins 20, je ne pense pas qu'il y en ait une tonne. Donc, il n'y en a pas énormément. C'était plus ciblé pour nous, quoi. C'était vraiment plus ciblé. Et d'autant plus que vous démarrez tout de suite à rouler la neige. Elle est pas mal, cette épreuve, dès le départ, ce petit trek sympathique. Direct. Ils nous prennent à froid et chaud en direct. Misak, alors recette boule. Comment tu vois la neige aujourd'hui? Alors, moi, ça a été pour moi, ça a été l'épreuve la plus difficile de toute la saison. Voilà. Personnellement, c'est la première épreuve. C'était la plus difficile de toute la saison. Pourquoi? Parce que déjà, comme il a dit Fabien, on se tape je ne sais pas combien d'heures de vol. On met les pieds dans la compétition. On a le stress. On ne sait pas forcément ce qu'on va faire déjà parce qu'on ne connaît pas vraiment... on est vraiment, dès le premier épisode, les pieds dans la boue. Et vraiment, c'était très compliqué. Très compliqué. Pieds dans la neige, tu peux le dire. Ouais, pieds dans la neige, plutôt pieds dans la neige. Mais voilà, c'était compliqué. Vraiment, moi, ça a été le pire. Ah oui, ouais. Et pour l'anecdote, attends. Pour l'anecdote, en fait, moi, à la télé, on me voit en train de tomber avec la boule et la boule se fait en deux. Sauf que, en fait, je sais pas comment expliquer. Comment je peux expliquer? Ouais, tu peux le dire après, on s'en fout. Ouais. Bon, en quelque sorte, parce que des fois, les règles du jeu, ce qu'on voit à la télé et ce qu'on nous dit, sont un peu différentes. Oui. Nous, les règles du jeu qui nous avaient été données, désolé, parce que la lumière, elle part en biberine, donc je vais l'enlever. T'inquiète. Non, c'est comme ça. Ouais. Donc nous, notre règle du jeu, c'était quand la boule se fend en deux, en gros, on peut prendre une partie de la boule et continuer avec cette partie. Donc ça veut dire qu'on avait le droit de la faire tomber une fois, plusieurs fois même. Oui, le tout c'était de récupérer une partie. Tu pouvais récupérer la partie la plus grosse. D'accord. Voilà, exactement. Voilà, sauf qu'à la télé, sauf qu'à la télé, ils montrent que comme quoi, une fois que c'est tombé, merci, au revoir, c'est plié. Oui. Et pour l'anecdote, c'est que quand moi je fais tomber ma grosse boule, je pète les plombs et je commence à prendre la boule de neige et je la balarde sur je sais pas, sur un arbre. Je commence à il y avait un arbre devant nous, en haut de cette petite montée où il a glissé, il y avait un arbre sur la gauche. Ouais, et il a tiré sa petite boule sur l'arbre. Ouais, exactement. Et Fabien, il me regarde et me dit, mais putain, pourquoi tu as fait ça et tout? Fallait pas, putain, même cette petite boule, ça peut nous aider et tout. Et après, je m'en suis voulu. Parce que je me suis dit, c'est vrai, il a raison, parce que même pour 10 grammes, 100 grammes, ça aurait pu se jouer à très peu. Mais après, on n'a rien à regretter. Écoute, c'est des petites erreurs de la vie. Vous avez été vraiment très complémentaires parce que d'après ce que j'ai compris, Fabien, tu es quand même assez sportif. Ça se voit d'ailleurs. Tu es le coach un peu. Oui. Il est toujours OK pour tout. Vous avez une entente un peu exceptionnelle. C'est ce que je disais. Mais on a un respect mutuel qui est formidable. Donc, à partir de là, je ne peux pas lui en vouloir. Déjà, je sais que c'est pas de faire ce qu'il venait de faire, déjà de monter dans la neige. On était à mi-chemin et je le voyais déjà qu'il galérait. Après, comme je lui expliquais déjà plusieurs fois avant de partir, ne prends pas une grosse boule. J'essayais de tout le temps un peu le raisonner parce que je sais que c'est compliqué. Mais après, je ne peux pas lui en vouloir parce qu'il essayait toujours de faire bien. Il a toujours été volontaire. Et de faire de son mieux. Il n'a jamais abandonné. Ouais.
Donc, je peux pas lui en vouloir. Après, moi, je lui en demandais un peu beaucoup des fois. Mais il a toujours été là, il a toujours suivi. Donc, je peux pas lui en vouloir sur des petits trucs. Et surtout, on a oublié la petite info, Fabien, c'est que en vrai, stratégiquement, on n'a pas été bon sur ce coup-là. On n'a pas été bon, dans le sens où on a bombardé en pensant que personne allait arriver avant la fin du trek. Ouais, mais bon. C'est surtout ça. Aussi. On a bombardé, on est arrivé premier, mais le truc, c'est qu'en fait, à quel prix? C'est-à-dire que derrière, les autres sont arrivés, mais avec des plus grosses boules parce qu'ils ont pris leur temps aussi. Et nous, on a bombardé, parce que bon, Fabien, c'est un compétiteur, et je l'entends, et dans tous les cas, c'est grâce à ça que ça m'a motivé d'aller aussi vite et faire ce que je devais faire. Mais bon, au final, ça a pas fonctionné cette fois-ci, parce que voilà, je suis tombé, j'ai cassé ma boule, et lui, il avait une boule, franchement, elle était immense, la sienne. Ouais, il y a donc, Stéphane, voilà. D'ailleurs, Stéphane, il était venu me voir, il m'avait dit que j'avais la boule la plus lourde. Mais c'est pas tant d'être allé vite après. Tu vois, bon, c'est pas ça qui a fait que tu as fait tomber la boule. Après, c'est juste, c'était la pente qu'il y avait, enneigé. Oui, il y a ça aussi. Qui a fait que, après, oui, ça a mis une petite pression, c'est sûr, de vouloir. C'est pas ça, la première course, je voulais arriver en tête, le premier. C'est surtout ça. Ouais. Après, il faut pas oublier que ça restait votre première journée de course où finalement, vous testez vraiment l'aventure. C'est aussi à ce moment-là qu'on se rend compte un peu des capacités des uns et des autres, où on se teste un peu où vous découvrez finalement absolument tout, quoi. Donc, d'arriver premier le premier jour, en vrai, c'est. Ben voilà, ça met une petite pression aux autres équipes. Mais c'est ça. Exactement. Par contre, je me posais la question, est-ce que avant de partir, vous avez un petit peu une idée de vos forces, de vos capacités et puis aussi de ce qui pourrait vous handicaper? Une fois qu'on est sur le terrain, est-ce que quand vous avez vécu cette première journée de course, ce premier trek où là, comme disait Missak, c'était ce qui vous a semblé le plus difficile, est-ce que du coup on revoit un peu comment je peux dire ça, un peu nos capacités, en gros. Est-ce qu'il y a une petite au final, on pensait être à ce niveau-là et au final, on est peut-être un niveau en dessous. Ouais, comment on se place, quoi. En vrai, moi, je doutais pas de la force physique et mentale de Fabien déjà de base. Après, il m'a beaucoup plus impressionné sur sa force mentale, même si j'en doutais pas. Et sa force physique, je savais que physiquement, il était carré. Mais sa force mentale, c'est ce qui a fait qu'en gros, moi, derrière, j'ai réussi à plus ou moins suivre la cadence, même si des fois, je ralentissais, etc., etc. Mais je pense que si j'avais pas eu Fabien à mes côtés, j'aurais beaucoup plus ralenti, j'aurais été à un rythme un peu plus lent, peut-être. Donc vraiment, voilà. Pour le coup, moi, ce que je pense de Fabien, et pour moi, personnellement, je sais pas, c'est à lui de dire en vrai. Moi, j'ai douté de rien. De toute façon, c'est pas ça. On s'est surtout dit par rapport au premier trek, qu'est-ce qui nous attend les prochains trucs, les prochains treks, les prochaines compétitions, enfin le prochain tout, quoi. Donc, Vous avez eu à un moment envie d'abandonner l'un ou l'autre? Non, jamais de la vie. Ça fait pas partie de notre vocabulaire. Non. Pas pour être. C'est impossible. De toute façon, le jour où, enfin, en tout cas moi, mais je pense Fabien, il est d'accord. Le jour où on a été pris, qu'on nous a appelé, on nous a dit, vous allez participer à Pékin Express. On a dit, ne vous inquiétez pas, vous avez fait le meilleur choix de votre vie. S'il faut dormir tout nu dehors, on dormira tout nu dehors. Vous inquiétez pas, on n'abandonnera jamais. On a dit, on n'abandonnera jamais. Ah ouais, on lâchera pas l'affaire. C'était le cas. Et vraiment, on était prêt à dormir dehors, sous moins 20 degrés s'il fallait, on serait resté dans l'aventure. Il n'y a pas de abandonner, pas abandonner. En plus, on aurait pu mettre 100 km, on aurait fait 100 km de train. Non, rien que le fait d'avoir été choisi, le fait d'avoir cette chance, on n'a pas le droit. Franchement, on n'a pas le droit d'abandonner. Ouais, impossible. Surtout que vous avez toujours été quand même bien classé. Moi, je regardais deuxième, troisième. La troisième place, c'est malheureux. Peut-être un peu, je pense que le handicap, plus. Et encore, il n'est pas énorme. Plutôt le stop, c'était un peu plus la galère. Mais en même temps, vous aviez deux gazelles devant. Oui, au début un petit peu, Misako. Au début un petit peu. Oui, parce que le temps qu'on prenne l'habitude. Le temps qu'on s'adapte. Ouais. Après, quand elle te dit que ça a été compliqué, c'est comparé à une Nathalie et Charlotte. Voilà, c'est ça, vous aviez deux gazelles. Aux autres,
comparé aux autres, franchement, si tu poses les conditions, on est 2 garçons. Bah oui. Je suis désolé, tout le monde le sait. De toute façon, je pense que toutes les saisons, tout le monde dit pareil. Quand on est 2 filles, c'est un peu plus simple. Là, on est 2 garçons. Franchement, notre niveau en stop, il était, je dirais pas excellent, mais il était très bon. Parce que franchement, à chaque fois, on a fini 2e, 3e, 2e, 2e, 2e. C'est ça, il y a écrit les résultats. Et c'est le stop. Ouais, 80% de Pékin Express, c'est que le stop. Moi, je dis, vous aviez demain, fait si tu déjà sors en stop, tu peux gagner l'émission. Vous connaissiez le stop? Vous l'avez déjà fait? Non, jamais. Non. C'est une découverte, hein, parce que ça se fait pas aussi facilement que ça. Le stop. Exactement. Nous, après, à Marseille, si on a les bus, les métros, on a ce qu'il faut, les taxis, les Uber. Ouais. C'est vrai qu'on n'a jamais tenté le stop. Il y a Janina qui demande, est-ce qu'à un moment, c'est monté la mayonnaise entre vous? Est-ce qu'à un moment, vous êtes un petit peu pécho dans le genre… On peut sortir une anecdote, enfin, c'est pas l'anecdote, mais notre petit secret pour le fait que, en gros, à chaque fois qu'on pensait qu'en gros, ça allait un peu se friter entre nous, on avait un petit mot de passe, et on se disait ce petit mot de passe, et l'autre se calmait, tout simplement. Ouais, c'est cool. C'est pas évident. Franchement, ça a dû arriver peut-être une fois chacun, et encore, c'était minime. C'était vraiment, on s'est jamais pris la tête. On a tout le temps été d'accord l'un et l'autre. On avait plus l'impression, je pense que tu penses pareil, Antoine, de voir, je l'ai dit la semaine dernière, de voir 2 frères plutôt que 2 collègues. Il y avait une relation vraiment fraternelle entre vous qui est touchante. Parce que, ouais, même encore plus, parce que des fois, tu as un frère, ça peut se prendre la tête plus facilement. Ouais. Donc, nous, le fait que aussi on se connaît depuis qu'1 an, le fait… Enfin, moi, perso, j'avais pas envie déjà de gâcher mon aventure à me prendre la tête avec lui, parce que ça n'aurait pas été le but. Et ça l'aurait carrément, je pense que si on se serait pris la tête, je l'aurais démotivé, je pense, de l'aventure. Donc, moi, dans ma tête, c'était pas vraiment mon but d'être rabaissant ou d'être méchant gratuit, quoi. Le but, c'est d'avancer, c'est pas de… Après, c'est vrai que peut-être 10, 15 ans en arrière, là, c'est vrai, maintenant, j'ai un certain âge, donc… Mais c'est pour ça qu'il a une maturité, Missa, quand même, malgré ses 30 ans, qui me plaît, que moi, peut-être qu'à son âge, je n'aurais pas eu. Donc, le fait que j'ai là mon âge et tout, c'est vrai que j'ai pris beaucoup sur moi, comme lui, il a pris sur lui. Et c'est fort et c'est notre force, en vérité. En fait, je rebondis sur ce qu'il dit. En fait, ce qui est notre force avec Fabien, c'est que à des moments, pas par fierté et pas par ego, on va laisser plus de place. Par exemple, moi, il y a des fois où je savais que Fabien était plus fort que moi, ben, j'allais le laisser. Je vais pas parce que je suis un garçon, j'ai envie de prouver. Non, je sais qu'il est plus fort que moi, vas-y. Par exemple, l'épreuve de l'immunité, même si peut-être on va en parler après, quand il fallait chercher la clé dans la mine de charbon, j'aurais tellement aimé le faire, mais je sais que Fabien, il est performant, je sais qu'il est physique, il est débrouillard. Je lui dis, vas-y, c'est ton épreuve, c'est toi qui y vas. Voilà, il fallait se mettre en recul sur certains moments comme ça et laisser l'autre qui avait plus de capacité. Et là, en l'occurrence, c'était Fabien qui avait plus de capacité, je l'ai laissé. Donc, vous avez compris ce que c'est que la complémentarité, quoi. Exactement. C'était notre force. Hein, voilà. Oui. Antoine, je vois alors, je n'étais pas avec vous sur le terrain, mais c'est vrai qu'en tout cas, à l'écran, on voyait bien qu'il n'y avait aucune histoire d'ego ou quoi que ce soit. Non. Il n'y avait pas surtout pas. Au contraire. Non, c'est pas le but. De toute façon, qu'est-ce qu'on n'a rien à prouver à personne. Nous, il fallait qu'on avance ensemble du début jusqu'à la fin, le mieux possible. Oui. Une superbe saison amicale avec les candidats. Il y a eu un bel échange. C'est vrai. En même temps, il y avait tellement de belles personnes et de gentilles personnes que fallait être vraiment… Mais malgré tout, pour pouvoir s'emboucaner avec les gens, quoi, malgré la compétition. Dans toutes les saisons, tous les candidats sont plus ou moins toujours intéressants et toujours super, mais on sent parfois dans des saisons qu'il y a quand même des petits groupes, des petits clans qui se forment. Vous, c'était pas transcendant, c'était plutôt une belle cohésion. Vous avez fait des binômes mixés, ça s'est en plus révélé, mais je trouve qu'il y avait une belle harmonie cette année. D'ailleurs, ça a été écrit sur tous les réseaux. Hein. C'est la première fois, pareil, que je lis autant de commentaires sur l'entente de votre équipe. Hein, Antoine, tu rejoins ça. Ah, complètement. On a fait les débriefs express pendant la diffusion sur ce groupe et à chaque fois, c'est ce qui revenait. C'est-à-dire qu'il
il n'y a jamais eu de coup bas. Enfin, en tout cas, de ce que nous, on en a vu, et je pense que vous allez me confirmer, mais il n'y a jamais eu de coup bas. À chaque fois que vous vous croisez, limite, on se tapait dans l'épaule en se disant, allez, ça va aller. Et on se motivait complètement. Et en fait, ça fait plaisir aussi de voir qu'on peut faire de la télé avec de la bienveillance et sans se tirer dans les pattes. Oui, ça, c'est tout à fait, ça peut enlever un petit peu le côté négatif de certaines aventures, de certaines émissions où ça devient plus de la stratégie malsaine. Là, on n'est pas du tout dans ça. Tout le monde est très intéressant et je trouve que y avez une belle harmonie entre vous. C'est chouette. D'ailleurs, vous vous voyez encore. J'ai vu. Oui, on se voit, on va se revoir et on va continuer, j'espère, à se voir. De toute façon, c'était une aventure d'une vie. On a rencontré des personnes qui sont devenues aussi des amis. Et oui, autant qu'on peut, l'été, ils sont les bienvenus chez nous, vu que nous, il fait beau chez nous, comparé à tous nos collègues. Il va à droite, à gauche. Et pourquoi pas après, ainsi de suite. Hein. Là, comme nous, quand on est parti en Belgique, on a été les bienvenus chez Nathalie et Charlotte. Franchement... Voilà, si ça peut perdurer dans le temps, franchement, moi je signe de suite. Ils sont tous super, donc volontiers, tous intéressants. Et sans parler des autres saisons, hein, moi je parle que de notre saison. Après, je ne remets pas en question les autres saisons. Tout le monde est, comme on disait, Pékin Express, c'est une famille, parce que le fait que tout le monde t'envoie des messages, te conseille sur le après, diffusion après, émission après, tout ça, ben, c'est super sympa. Mais c'est vrai que nous, on a rencontré, nous, dans notre saison, comme chacun a dû rencontrer, quelque chose, c'est du jamais vu, Misako. Ouais, non, c'est beau quand même. Franchement, exceptionnel. Il n'y a pas eu de, franchement, genre, je pensais qu'on allait trop, parce qu'en plus, nous, on a un franc-parler, voilà, on n'aime pas. Mais là, pour le coup, vraiment, on s'entendait tous bien, c'était... Top. Puis, vraiment l'ambiance top. Très fair play, très fair play. Je pense que vous avez aussi conscience que vous êtes aussi privilégié quand même, parce que sur à peu près combien il y en avait lors de votre saison? Parce qu'en général, ça afflue entre 40 et 50 000 candidatures. C'est ce qu'ils disent sur les articles. C'est à peu près ça. Ils disent ça, pareil, 40 000. 40 à 50 000, vous vous rendez compte, vous arrivez en plus en finale, en demi-finale. Ouais, ça aux portes des finales, ouais. Ah, vous vous rendez compte, quand même, c'est pas banal de vivre cette aventure et d'aller aussi loin. Il n'y a que 8 binômes qui rentrent dans l'aventure, 10 parfois. C'est quand même un sacré... Alors, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous au niveau des épreuves? Laquelle a été l'épreuve la plus difficile? Peut-être la neige, mais il n'y avait pas que celle-là, il y en a eu d'autres de toute façon. Moi, je l'ai dit, c'était le premier trek. C'était le premier trek. Les autres, je les ai trouvés... abordable, excepté, c'est vrai, peut-être le deuxième trek qui était très dur. Mais la battine, c'était chiant. Il était moins dur, mais chiant, il était. Ouais, voilà, j'ai remarqué que beaucoup de téléspectateurs pensaient que le deuxième trek à la bassine était plus difficile, mais en réalité, c'était le premier trek qui était plus difficile pour nous, en tant que candidat, je pense. Après, c'est mon avis, mais de ce que j'ai pu entendre, c'est vrai que c'était le premier trek. Nous avons avec nous un grand fan qui suit l'aventure depuis le début et puis qui regarde bien dans l'analyse de tout. Toi, Antoine, comment tu les as ressenties, ces épreuves? Est-ce qu'il y en a une que tu relèves plus? Alors, moi excusez-moi, juste avant que tu démarres, nous avons notre petite Nat qui est là et qui vous fait coucou les amis. Elle est là, votre copine. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Hey, chips. On lui enverra le lien si elle veut venir à la fin vous faire un petit coucou. De bon cœur, quand elle veut. Avec plaisir. Voilà. Ouais, bien sûr. Gros bisous Natou, bisous à Doudou, bisous à ta pichounette. Bisous Natou. Et profite du retour de Charlotte. Eh oui, c'est pour ça, la pichounette, c'est Chacha. Ah, ouais. Antoine, mais c'est vrai que cette saison, les garçons, je crois que vous regardez un petit peu Pékin Express auparavant, comme vous disiez, mais c'est vrai que là, vous avez certainement dû être surpris parce que je trouve que ces dernières années, on avait une certaine redondance dans les épreuves. Vous, vous avez eu quand même beaucoup d'épreuves inédites. Mais oui. La plupart étaient une nouveauté. Et en vrai, ça fait plaisir. Donc, je suppose qu'en tant que candidat, du coup, c'est sympa. Mais en tant que téléspectateur, c'est encore plus sympa parce que du coup, on se régale devant la télé. Je vous propose d'ailleurs qu'on se fasse un petit florilège des épreuves que vous avez fait et réalisées dans Pékin Express. Allez. Ensemble.
Après, j'ai failli tirer sur les autres concurrents. Il y a des grands moments, hein, des grands moments. Franchement, revoir ça vous fait quoi de revoir tout ce petit concentré où on ne parle que de vous, là, on voit que vos gamelles, c'est génial. C'est un bonheur, hein. C'est quelque chose vraiment, ça nous rappelle des souvenirs. C'est encore tout récent, c'est comme si c'était hier. Mais, quel âge elle a ta fille, Fabien? Ah, ton micro qui est coupé? Ton micro est coupé, ouais, je pense. On t'entend plus, Fabien. Bouge pas. Allô, allô? Il va nous retrouver. Il a dû avoir un bug. Pendant ce temps-là, il y a Janina qui nous dit qu'avec la bassine, elle ne vous fait même pas monter dans sa voiture. Comment on fait pour convaincre les chauffeurs Comment on fait pour convaincre un chauffeur de vous prendre avec une bassine comme ça? Ah oui, c'est incroyable. Ils étaient tellement gentils, les Kazakhs, que vraiment, on aurait pu avoir même un mouton avec nous, ils nous auraient fait rentrer dans la voiture, je pense. Vraiment, ils étaient trop gentils. Et après, c'est vrai que voilà, au début, on a galéré, hein, on n'est pas rentré dès la première voiture. Hein, il y a plein de voitures qui nous ont refusé en voyant la bassine. Mais ils étaient tellement sympas qu'au final, il y en a quelques-uns qui nous ont acceptés. C'est comme ça qu'on a réussi à faire la course. Et le voilà. Pardon, j'ai un problème de réseau. J'avais plus de réseau. Bon, c'est pas grave, ça peut arriver, même moi, ça peut m'arriver, ça m'est déjà arrivé. Je te demandais, quel âge a ta fille? 10 ans. 10 ans. Elle a suivi papa? Ah, complètement, ouais. Vous imaginez ce qu'ils vivent, ces enfants, de voir leur papa à la télé vivre une aventure comme ça. Tu verras Missa quand ton petit va être… Ouais, le plus dur, là, peu cher, c'était quand je suis parti pendant un mois aussi. Hein. Oui. Ah, c'était pas facile, surtout qu'on les a pas tous les jours au téléphone, notre famille. Donc, c'est une fois par semaine, tous les dimanches, donc c'était pas facile. Oui, c'est pas… Il y avait un manque, même autant de moi. Hein. Moi, elle me manquait énormément, hein, ma fille. Bon, et justement, elle t'a dit papa, elle était fière, papa, tu as fait quoi de bien, tu as fait ça de mal, elle est critique, il y a un regard critique de la part des enfants? Non, franchement, non, hein. Non, elle était fière de moi, ça va, quand même. Non, elle était contente de notre binôme, elle aime bien, elle adore Missak, ma fille. Oui. Elle était fière de nous, non, ça va, franchement, c'est surtout qu'à son école, tout le monde lui a parlé de nous, de moi. Le papa d'Eva, pas le papa d'Eva. Donc, ça va. Tout le monde était content de nous et de l'image qu'on a véhiculée aussi. Donc, plus ou moins, ça va. Oui. Là, on vient de voir quelques épreuves. Là, après, déçu qu'on ne soit pas allé jusqu'au bout, certes. Oui, mais que tout le monde, d'ailleurs, tout le monde nous disait, vous méritiez. Mais bon, voilà. On n'est pas allé. Mais franchement, non, ça va. Hein, quand même, Isaac, on n'a que des bons retours quand même. Hein. Oui, on a eu que des très, très, très bons retours de la part de tout le monde, de notre entourage, même des personnes qu'on ne connaît pas. Vraiment, ils ont été d'ailleurs, très… D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais à Speedway. Le mec, il m'a dit, tu passeras le bonjour à Misako, je vous ai adoré. Il m'a dit, si vous avez des choses à acheter, venez. Alors, on va faire la voiture là-bas. Sur le groupe, on voit par rapport aux commentaires, vous avez fait l'unanimité, pas aucune critique négative à votre rencontre. Moi, j'ai rien vu passer. Antoine, ouais, il y a eu 2-3 personnes qui ont dit qu'on était un peu lourd avec nos écharpes et nos trucs de l'OM. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu, écoutez. C'est des frustrés. Non, mais dans l'ensemble, les commentaires, on n'a pas eu… parce que des fois… On est obligé de serrer un peu quand même, hein, parce que des fois, les débordements vont vite. C'est pas toujours que les gens sont malveillants, c'est des fois, ils vont un petit peu brutalement dans les mots. Ouais. Voilà. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Ouais, c'est le jeu, tout ça. Hein. Ouais. Après, on est quand même des personnages, surtout moi, comparé à Missak. Missak, lui, c'est… Moi, je suis un petit carnaval. C'est vrai. Non. Et quand on gagne l'immunité, alors, ça fait quoi? Se dire, on va pouvoir cela… Parce que vous avez profité pour être en plus… Ouais, mais bon, ça a été l'ascenseur émotionnel parce qu'on gagne l'immunité avec les filles et d'un coup, ils nous disent, en gros, il y a encore une mini-compète entre nous et il faut en choisir qu'un de binôme.
Donc, c'est de là que tu parlais, hein, après le charbon, c'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah ouais. Donc, on est un peu fané parce qu'on pensait qu'on allait être tous les 4 qualifiés. Oui. Et le fait qu'on doit choisir, on doit essayer de deviner le poids, on était un peu fané avec Misako, on savait pas quoi faire. Ouais. En vrai, on savait pas quoi faire sur le moment. Après, on a dit en vrai, on joue le jeu parce que ce serait pas juste de pas jouer le jeu en fait, tout simplement, parce que dans tous les cas, on savait qu'on pouvait rendre l'appareil d'une façon ou d'une autre plus tard. Voilà. Oui. Et puis dans tous les cas, je pense que Charlotte et Nathalie, elles étaient justement d'accord avec notre mentalité de jouer et de pas écrire, par exemple, n'importe quoi sur l'ardoise juste pour leur donner la victoire enfin voilà quoi. Je pense qu'elles auraient fait pareil que nous, elles auraient joué le jeu si c'était le sens contraire. Mais vous avez été sympas les uns avec les autres. Hein. Quand vous allez arrêter la voiture pour que les filles vous êtes immunisées, vous êtes tranquilles, vous ne craignez rien. Vous leur arrêtez la voiture, c'est super chouette. Hein. On a déjà vu ça dans quelques saisons, mais ce n'est pas tous les ans la même chose. Hein. On se sentait redevable. Hein. On se sentait redevable, comme l'a dit Fabien, dans le sens où déjà de base, on nous choisit pour une épreuve d'immunité, on doit aider Charlotte et Nathalie, on les aide. Au final, bon, on gagne à 4, on est super content, comme l'a dit Fabien, on pensait être immunisé à 4, et au final, on nous dit, allez, c'est reparti, vous devez répondre à une question. Donc, bon, on gagne l'immunité comme ça, déjà, on l'a un peu en travers, on n'a pas forcément célébré ça, mais on était content au fond de nous, juste par respect, on n'a pas célébré par rapport à Nathalie et Charlotte, et du coup, direct avec Fabien, on s'est dit, là, ce qui va se passer, c'est que on va tout faire pour Nathalie et Charlotte, sauf que bien évidemment, on ne voit pas tout à la télé, mais durant toute l'épreuve là, de la qualification, on essaie à chaque fois de rattraper Nathalie et Charlotte, mais tellement elles sont fortes qu'en gros, elles étaient tout le temps devant nous. Donc, c'était impossible de les rattraper. Du coup, c'était impossible de les aider. À chaque fois, on se croisait et à chaque fois, on disait on va vous aider, on va vous arrêter une voiture. Et en fait, le temps qu'on fasse ça, elles avaient déjà trouvé une voiture, elles étaient déjà parties. Et ce qui se passe, c'est que vraiment, le dernier checkpoint, quand on est au centre-ville. Quand on est au centre-ville, là où c'est le plus dur, où c'est le plus décisif, parce qu'il reste plus que nous, Claire et Eric, et Nathalie et Charlotte, sachant que nous sommes immunisés, on arrive à trouver cette voiture avant Nathalie et Charlotte et on leur donne. Et ça se joue vraiment, je sais pas, j'ai pas les minutes, mais ça se joue à pas grand-chose. C'est-à-dire que si on leur donne pas la voiture et qu'elles galèrent, il y a des chances que peut-être elles puissent finir dernière. Mais voilà quoi, donc vraiment on était content de donner au moins une petite partie de nous pour les aider quoi. Parce qu'on elles ont été redoutables, hein. Elles été redoutables. Elles n'ont pas volé leur place, franchement. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ouais, elles ont été très très fortes. Très fortes. Non, méritantes. Hein. Oui. Je pense que vous aviez. Moi, j'aurais bien aimé aussi une finale. Je l'ai dit d'ailleurs, parce que, bon, vous savez, mon attachement à Marseille, voir des Marseillais sur le podium, j'aurais trop aimé. Contre des Belges. Les Belges. Ça a été une belle finale entre alliés, on va dire. Ouais. Non, et puis, bon, c'était beau de voir aussi un binôme d'inconnus aller loin. On aime bien. Aussi, bien sûr. Les binômes qui doivent se construire. Hein, ils se connaissent pas. Parce que vous, malgré tout, vous connaissez quand même si c'était depuis un an, il y a quand même des liens, on se connaît, on fréquente un petit peu et tout. Là, pas du tout, et se sont bien menées toutes les deux. Non, ça fait une belle. Franchement, du début, les sorties. De très beaux personnages, le binôme des inconnus. Oui. Vraiment. Franchement, cette Lisaona et cette Marianne, c'est super. Mais il y avait une petite anecdote d'ailleurs, parce que. On leur a donné la voiture et du coup, nous, on se disait tranquille. Ah oui, c'est vrai. Et avec Misako, on s'est arrêté manger un petit kebab. Ah oui oui, mais ça, ils l'ont pas montré. C'est dommage. Hein, ils l'ont pas montré. Ouais, on a même coupé la viande du kebab et tout. Racontez-nous. À l'œil, vous avez fait un kebab. On était à Astana. Non, c'était pas Astana, c'était Almaty. En gros, Almaty, excusez-moi. Almaty. Ouais, donc juste après qu'on ait donné la voiture à Nathalie et Charlotte, nous, on n'avait plus rien à jouer. Du coup, on a dit, allez, c'est parti, on va aller trouver un kebab. Donc, on cherche dans les parages un kebab, on trouve un kebab, on rentre. Et avec les 1 euro par jour qu'on économise pendant toute l'aventure, on s'arrête, on négocie un kebab. Et au final, on dit au mec, est-ce qu'on peut couper la broche et tout? Le mec était super gentil.
Et on avait pris le gros couteau, on a coupé la broche et tout. Bon, c'était bon délire. On s'est mangé un kebab en plein milieu d'aventure. et après, bon, voilà, on est arrivé devant Stéphane Rothenberg beaucoup plus tard, quoi. Ouais. C'est ça qu'on aime, c'est ce qu'on n'a pas vu. C'est toujours des anecdotes. Et il y en a encore. Et puis, vous pourrez venir. Je vais vous dire, on a des candidats qui sont venus déjà plusieurs fois dans des lives et ils nous en sortent toujours des nouvelles parce que vous vivez un mois intensément. Combien de jours exactement ça a duré pour vous? Ça a duré combien, Fabien? 28, 29? Attends, je vais vous dire. Et je vais vous dire. Et là. Voilà pourquoi ça s'arrête. Là, il y en a des anecdotes dans ce petit. Ah oui. Alors justement, racontez-nous, parce qu'on a parlé de ça en off tout à l'heure. Donc, racontez-nous cette histoire de ce petit calepin, cette pièce en or. Vas-y, Fabien, je te laisse raconter le temps que je cherche le nombre de jours. Bon, après, chaque binôme avait droit de prendre un petit calepin, Et nous, du coup, de tout ce qu'on a vécu, du début jusqu'à la fin, avec toutes les expressions qu'on a pu dire, dans les moments les plus difficiles, on marquait tout. 25 ou 26 jours, plus ou moins. 26 jours, ah ouais. Parce qu'il est petit, il est petit, ce calepin. Il fallait pas qu'il nous encombre. D'aventure. Ouais, c'est 25 jours d'aventure parce qu'après, en off, on doit rester 48 heures quelque part avant de partir. Donc, ça fait une trentaine de jours après, quelque chose comme ça. Quand même. Ça en fait de la bande qui est cachée et qu'on ne verra pas. Et donc, les anecdotes, c'est quelque chose de génial. Et justement, là, je vais vous passer un petit quelque chose. Ça va vous rappeler quelques souvenirs. Oui. Grand moment. C'est un grand moment, ça. Des moments comme ça chez les locaux, vous devez en avoir. Ça aussi. Dommage, hein. On en a passé des moments comme ça chez les locaux. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos qu'on n'a pas pu voir. Hein. Ouais. Nous, qu'on pensait qu'ils allaient montrer, mais après, c'est peut-être que le fait qu'on chante des chansons françaises, je pense qu'il doit y avoir des droits d'auteur, Mais on a tout le temps mis en avant, nous, notre pays, en tout cas, et ainsi que nos variétés françaises. Oui. Justement, il y a Janina qui nous demande si vous avez gardé des contacts avec des locaux. Oui. Oui, bien sûr. On a gardé contact avec bon nombre de locaux avec qui on a partagé. C'est qui on est allé la nuit. Des nuitées. Et quand bien même au-delà des nuitées. Sur Instagram. Après, des locaux aussi qui font partie aussi de la production, avec qui on avait super bien sympathisé aussi. Et oui, et bien sûr, on a gardé contact et on s'écrit souvent. Du moins, peut-être une fois par mois. On s'envoie des petits messages. Ouais, des photos, des petits messages. C'est super. Peut-être que vous avez gardé certains contacts avec des locaux qu'on va voir là. Je vous fais pareil, c'est assez rapide, mais une petite compile des moments où on va sécher les locaux, on regarde ça. Ça, c'est des moments. Mais franchement, des très bons moments. Qu'est-ce qu'on vous envie quand on voit ça? On a envie de vivre ça. C'est clair. C'est des moments de fou. Surtout avec des moments improbables. C'est que des situations improbables. C'est pas des situations banales. À chaque fois, il se passe des trucs de fou. Et ça en fait partie, malheureusement. Enfin, heureusement, pardon. Donc, c'était trop drôle. Les Kazakhs, qui sont super gentils, en tout cas. C'est vraiment une population adorable et accueillante. Et en plus de ça, après, on a eu de la chance, pas mal de locaux, comme on disait avec Misako, pas mal de locaux étaient musulmans, donc c'était le ramadan, donc le soir, ils avaient plaisir de nous faire plaisir. C'était hallucinant. C'est la fête le soir. La fête, c'était bon, que ce soit en vrai, n'importe quelle nationalité, n'importe qui, chez qui on allait, ils étaient fiers de nous rendre heureux, de nous faire à manger, de nous faire profiter de tout, en vrai, de leur culture. Ils nous faisaient essayer des habits. On a fait tout, on a fait, franchement. On a vraiment tout fait. On a même été chez des paysans, on a vraiment fait de tout. Vous aviez déjà voyagé comme ça, au mode local, au cœur des gens, un peu, ou pas? Non, personnellement, non. Vos vacances? Moi, une fois en Guadeloupe.
chez l'habitant. Ouais. Mais après, c'était des gens que je connaissais, donc Oui, c'est pas pareil. c'est pas pareil, non, jamais. Vraiment comme ça, non, jamais. Et Ouais, jamais maintenant, aussi. est-ce que ça vous change l'image de l'aventure aujourd'hui, partir en vacances un peu à l'aveugle, ça vous tente ou pas maintenant? Parce que c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Ben, Franchement, en soi, je pars en vacances avec Misak de bon cœur, je fais oui, des choses voilà, comme ça, mais exactement en ce que j'allais dire. famille, Ouais. En famille, c'est non, je pense particulier. pas. Ouais, moi, C'est je parle. particulier. Oui, voilà. Mais Ou par exemple, ouais, demain, entre amis, si on doit oui. partir en vacances avec Fabien, oui, on ferait un délire comme ça, c'est sûr et certain. Ouais. Pour passer une aventure de fou, un moment exceptionnel. Vraiment, c'est quelque chose à refaire. Voilà, Oui. exactement, à refaire. Et si on vous repropose un Pékin Express, est-ce que vous y retournez? Oui. Non. Bien sûr, ben oui. Ben oui. Qui est le fou qui dirait non? Voilà. Qui est le Ah fada ouais, qui dirait c'est non? une Vraiment, aventure il faut humaine faire. Ah de oui. fou. Même, De même, Ah fou. non, vraiment. même Étienne, qui est sorti de l'aventure parce qu'il ne pouvait pas le supporter, il était heureux d'y revenir. Quand on lui a proposé, il est bien revenu quand même. Mais oui, non, Ah oui, non, c'est. c'est inoubliable, c'est gravé au fer rouge. Donc si on a encore de la place à faire graver dans le corps. Non, vraiment, ouais, de bon cœur. Hein, Misako? Antoine. Bien sûr, ouais, moi je suis chaud. Oui, m'étonne. Et toi, Antoine, sur le côté technique, tu as des questions un petit peu plus pointues sur le jeu, sur l'aventure? Alors, tout à l'heure, j'allais vous poser une question. Après, ça a été assez vite, mais est-ce que vous avez, alors peut-être que certains le savent dans ceux qui nous regardent, mais vous avez, tout au long de la journée, vous avez des points, des checkpoints obligatoires où vous devez vous arrêter pour changer de voiture, ce qui permet de croiser les candidats, etc. Est-ce que ça, c'est assez régulier? Est-ce que est-ce que c'est régulier? Est-ce que vous avez souvent qu'est-ce que ça ajoute, vous, sur le terrain, dans la compétition, dans le stress, etc. Est-ce que ça vous rajoute quelque chose? Est-ce que ça a un impact réel? Parce que on avait reçu Nancy de la première saison qui nous disait après un voyage au Kazakhstan que les Kazakhs, souvent, ils vous prenaient d'un point A à un point B. Et limite, ils vous emmèneraient jusqu'au bout parce que souvent, c'est des grandes routes, etc. Est-ce que ça vous rajoute un petit stress ou un petit quelque chose? Tu veux répondre, Fabien ou... C'est pas après, est-ce que c'est pas ça, c'est qu'on se doit quand même. Non, mais tu peux répondre à ça parce que c'est connu. Ça fait partie du. Vas-y, réponds, toi, vas-y, parle. Mets-toi dedans, attends, tu te mets dedans, toi. Non, en soi, pour rester dans les grandes lignes, mais oui, comme on le sait tous, comme on le sait tous du moins, parce que les saisons ont défilé, donc maintenant il y a des petits secrets qui sont un peu échappés. Mais oui, il y a des checkpoints sur beaucoup d'étapes. On ne va pas dire tous, mais il y a beaucoup d'étapes où il y a des checkpoints. Et ça peut être 2, 3, 5, des fois même 7. Ça dépend. Par exemple, pour le drapeau noir, ils ont mis beaucoup de checkpoints justement pour redistribuer les cartes, pour que le drapeau puisse passer d'une main à une autre. Mais voilà, comme vous le dites, c'est bien, dans le sens où, pour le téléspectateur, déjà, c'est bien. Alors certes, à la télé, on voit juste que, par exemple, Fabien et Misak doivent aller d'un point A à un point B, mais dans la réalité, bien évidemment, qu'entre ce point A et ce point B, il y a petit 3 petits, voilà, exactement. Et c'est ça qui fait que ça donne le charme à ce jeu, dans le sens où on va se croiser, se recroiser, se doubler, on va se... Voilà, c'est obligé de faire ça pour que le jeu soit bien animé. En même temps, c'est une obligation. S'il suffisait de monter dans une voiture et de s'éloigner. Voilà, exactement. Après, à la télé, ils vont pas. On ne te croiserait jamais. Exactement. À la télé, ils vont pas le dire parce qu'il n'y a pas le temps. Ils ont 2 heures de diffusion. S'ils doivent expliquer les règles, montrer tous les checkpoints, des machins, ils s'en sortiront jamais. Donc, eux, ils font le taf en off pour que vous, à la télé, en 2 heures, vous puissiez voir le maximum de choses. Oui. C'est bien. Voilà. C'est bien mené. Oui, c'est très bien mené. Hein. Pas pour rien qu'il y a eu autant de saisons jusqu'à présent. C'est une belle aventure, de ce côté-là. Mais donc, pour répondre à ta question, oui, il y a des checkpoints dans beaucoup d'étapes.
Oui, oui, ben on en avait déjà parlé, mais c'est bien aussi de le dire, hein, parce que, en fait, C'est pas ça, c'est que quand même, ils n'aiment pas trop qu'on parle, nous, des petits secrets de polichinelle, de tout ça, vous voyez? non, 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 Parce en qu'on se fait, doit quand même, on a signé des contrats, et c'est vrai Alors, que, attention, bon, ne après, comptez pas. Nancy, elle vous en a parlé, parce que elle est loin derrière tout ça. Tu oui, vois, ça fait quelques années, même, ça fait la première saison. Elle nous a Donc, parlé des longues distances du Kazakhstan. Et de toute façon, vous l'avez dit en introduction, le Kazakhstan est tellement un grand pays oui. que souvent, d'une ville à une autre, parfois, les distances sont assez longues. ah, Bien ouais. sûr. C'est ça dont elle nous a parlé. Après, attention, moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans vos contrats, donc répondez pas si vous ne pouvez pas répondre. Vous décrivez. Non, mais Ah, là, ça on n'a va, pas, ça on n'a va. pas. Non, mais de Non, toute c'est façon, il n'y pas. a jamais eu de choses qui ont été dites sur le. Euh, Non, mais Des de toute questions qu'on ne façon, on sait posera plus ou pas, moins. comme le côté On sait matériel et tout plus. ça, on ne pose pas On ces sait plus ou questions. moins ce qui a été déjà dit Oui, par ouais, les anciens candidats. Donc en vrai, ça en fait partie. Il oui, y a oui. beaucoup de monde qui sait qu'il y a des checkpoints. Et de toute façon, c'est un secret qui n'en est pas un, en fait, parce que les téléspectateurs se doutent bien aussi. S'ils réfléchissent un petit peu, ils savent très bien qu'on ne fait pas un tout droit. Sinon, il n'y aurait pas eu autant d'images. Donc voilà. Voilà, c'est ça, c'est ça. Évidence. Non, non, puis bon, il y a des questions, on sait très bien, comme par exemple le côté matériel et tout ça, on n'a jamais posé parce que déjà, c'est pas le but. En fait, on est là Ah vraiment oui, pour non, se pas faire de du bien, il souci. faut que l'aventure elle dure, donc le mieux, c'est quand même pas non plus de la souiller, ce serait dommage. Bien sûr, bien sûr. Elle fait plus de bien que de mal, hein, cette aventure, donc il faut la préserver au maximum. Hein. Donc, ça. ouais. Côté technique, encore, moi j'aime beaucoup parce qu'Antoine, il va toujours chercher des questions. Qu'est-ce que vous changerez est-ce que si vous retournez à l'aventure, d'ailleurs je vous le souhaite, mais Merci. qu'est-ce que vous changerez? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous changerez dans votre manière de faire pour justement aller cette fois-ci en finale et puis la gagner? Ouais, je crois qu'on a la même Ça c'est réponse sûr avec que Fabien. si on va dans un prochain Pékin, on veut arriver au bout. Non, se Qu'est-ce qu'on mettre peut-être changerait en un peu vrai? moins la pression. Non, Non, moi Misako. je pensais à autre chose. Je pensais à autre chose. Qu'est-ce qu'on changerait? En vrai, moi je change rien. Je change Non, juste je changerai. je change juste Juste une l'enveloppe. perruque. Juste une perruque. Ouais, ou une perruque à la limite. Je prendrais des perruques avec nous. Et encore. Moi, je pense Ah, que non, vraiment. si- On ne changerait rien. On y retournerait. ouais. Qu'est-ce que toi, tu penserais, toi, Missa, que tu pensais que j'allais dire? Non, je dis qu'en vrai, je pensais que tu allais dire on changerait juste l'enveloppe, tout simplement. Au moins, on serait encore dans la compète. Mais ouais, tout simplement. Ah, cette maudite enveloppe, vous la maudissez parce que c'est vraiment d'une forme. Enfin, ça fait partie du jeu, on le sait. Ça amène un petit peu de piment, on peut le dire, mais c'est quand même. Oui, de toute façon, c'est le but. Hein. C'est Bien vraiment sûr, une C'est le but de la demi-finale, hein, c'est 3 enveloppes. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vous l'aviez depuis le début, vous remportez l'étape et vous sortez. Merde. Ah ouais, c'est vraiment. mais je trouve Non, que Fabien disons, là, on l'a à la deuxième étape, l'enveloppe. On l'a pas à la première depuis le début. Ouais, c'est ça. Mais ouais, écoutez, Ouais. qu'est-ce que vous voulez? Non, je trouvais que Fabien Missac, sur le papier, quand on a découvert les binômes, avant que l'aventure démarre, hein, le dossier de presse, etc., enfin, quand les infos sortent, je trouvais que sur le papier, vous aviez un côté gagnant de Pékin Express. Et puis après, quand je vous ai vu à l'écran, je trouvais que vous étiez le binôme maudit. Je vais m'exprimer. C'est souvent votre binôme, un binôme garçon comme ça, un peu marseillais, etc. Souvent, je trouve qu'il est un peu maudit dans Pékin Express. Il sort toujours à la 3e place. Souvent, c'est la continuité. C'est écrit, ouais, c'est la continuité de notre aventure, parce que comme vous disiez au début, on est souvent arrivé 2e, 3e. On n'a jamais eu ce petit truc et l'enveloppe, en vérité, c'est la finalité de notre parcours. Hein. C'est comme, désolé, hein, ça a un peu rien à voir, mais en vrai, en tant que Marseillais, on n'a jamais de chance, j'ai l'impression. C'est comme hier. Bon, je fais juste une petite parenthèse. Non, hier, c'est pas de la chance, n'en parle pas. Hier, c'est du pas bien. Rien à voir. J'en parle pas, c'est bon. Les gens, ils viennent, on dirait que c'est des supporters, les joueurs de l'OM. Ouais, mais bon, pour en revenir sur ta question, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance tout le long de Ça, c'est la finalité de notre aventure, l'enveloppe. Hein. Regarde, on a une enveloppe sur 3 et on sort.
Donc, non, mais même sur des petits détails, par exemple, quand on va faire la patinoire, on nous tend la main. Comme par hasard, c'est moi que ça tombe sur moi alors que je ne sais pas faire de patin. ouais. Bon, en même temps aussi, il nous dit pas le mec, si tu as face, tu y vas, si tu as pile, tu y vas toi. C'est d'un coup, qu'est-ce que tu as? Il lance deux, trois regards. Allez, Missak, c'est à toi d'y aller. Il voulait me mettre dans la sauce. Ouais. En même temps, si ça avait été Fabien, on n'aurait peut-être parié autant, parce que je ne veux pas dire, mais des petits moments comme ça, nous, en tant que ouais, c'est ça. On aime bien. C'est sûr. Et Misako, c'est notre Candeloro. C'est catastrophique. Misako Candeloro. Super moment. Mais des super moments, il y en a pas mal avec vous. C'est vrai que c'est vraiment une belle aventure. On espère pouvoir refaire aussi un échange une fois avec d'autres binômes mélangés, vous retrouvez. Ah ouais, franchement, de bon cœur, nous, il n'y a aucun problème. Hein. Tu nous le dis pas à l'avance, franchement, de bon cœur, on vient avec vous pour parler encore de nos binômes, de notre concurrence. Il y a des questions qui reviennent régulièrement. Si c'était à refaire, bon, bien évidemment, vous le referiez. On le referait. Mais si oui, bien sûr. Vous pouviez le refaire avec quelqu'un, avec une personne, toutes saisons confondues, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a plus marqué, une personne, hein, Fabien ou Missak, est-ce qu'il y en a un candidat? Moi, si je devais répondre, franchement, je suis désolé, hein, mais c'est qu'avec Fabien. Ou à deux ou rien. Ou à deux ou rien. On est très... Mais après, il y a eu toutes les années, il y a des personnages emblématiques, mais... Il y a des bons candidats. Il y a des candidats que j'ai admirés, il y a des candidats qui m'ont fait rigoler, il y a des candidats avec qui je me disais, putain, ils sont trop forts en stop, en jeu, en ci, en ça. Mais je ne me vois pas avec ces personnes-là faire l'aventure. Donc au final, à part Fabien, je ne vois pas avec qui j'aurais pu faire l'aventure. Pourtant, il y en avait des autres Marseillais qui ont fait aussi l'aventure. Ouais, il y a les Corses aussi, le couple Corse, les gens du Sud, etc. Il y a le Marseillais qui a l'affaire sur Baille, là. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Mais je pense que non. Je pense que avec Fabien et je pense que moi qu'avec toi, Missak. C'est comme on l'a dit au casting, on a dit c'est ou tous les deux ou rien. Ouais. C'est ça, parce qu'en fait, on nous pose la question. On nous pose la question au casting. S'il y en a un des deux qui choisit, est-ce que ça vous va? Et nous, on a dit non, pas du tout. C'est soit on le fait à deux, soit on le fait pas. Il n'y a pas un des deux. Ça, en fait, il pose cette question. Autant lui que moi, on a répondu comme ça. Il pose cette question au cas où s'il doit faire un binôme d'inconnus avec deux personnes qui étaient en duo de base. D'ailleurs, j'ai quelque chose qui va bien résumer ça. Attendez un tout petit instant. On essaie de faire des petites vidéos, on s'amuse un peu au travail aussi. On travaille, mais dans la bonne ambiance. J'aime beaucoup vous suivre, j'aime beaucoup ce genre d'humour spontané. Et là, quand on voit ça, on comprend que vous deviez être ensemble. Ah oui, c'est une à la vie, à la mort, Misako. On y va. Est-ce que vous avez... alors, ce qu'on aime, et ce qu'aiment tous les membres du groupe, hein, c'est les anecdotes, hein, bien sûr. Si vous avez une ou deux anecdotes à nous glisser, ne vous inquiétez pas. Les anecdotes où les candidats nous racontent des non, ça, il n'y a pas de problème. Il leur arrive un souvenir mémorable. Vas-y, envoie une anecdote. Bon, après, on a vu une petite anecdote. Là, on a vu Missak se faire au barbeur se faire des petits souhaits. Après, moi aussi, j'ai eu des petits soins faits par le père, pas par le fils. J'ai eu les mêmes soins que Misako, les arrachements de poils, les scies, les mimes aussi. Mais il y a aussi quand on chantait là, du coup, bande organisée, on a aussi chanté Céline Dion et Garou, Sous le vent, parce que si vous préférez, il y avait un des habitants qui nous accueillait, c'était un ténor, donc il nous a fait des démonstrations de chansons. Et du coup, pour rigoler, on a dit, nous aussi, on va faire Garou et Céline Dion. Donc, on avait bien rigolé. Ouais, c'était cool. Qu'est-ce qu'il y avait il y a aussi quand on était chez le paysan. Ouais.
On était chez un paysan et Fabien, il avait. J'avais fait quoi déjà? Je sais plus. Non, c'est en gros, il y a tout le temps le journaliste qui est avec nous. Et d'ailleurs, ouais, on peut. Notre journaliste, si tu préfères, il commence à chauffer le paysan en lui disant, ouais, vas-y, demande-leur qu'ils t'aident à travailler, qu'ils essayent d'attraper des moutons pour que tu puisses éventuellement faire des choses avec. Bon, enfin, bref. En vrai, il voulait nous emmerder, en vérité. Il voulait qu'on attrape des bêtes pour que, bon, déjà, il pensait pas qu'on allait réussir à en attraper des bêtes. En vrai, il voulait qu'on se moque encore de nous. Mais c'était pas chose faite, du coup. Donc, du coup, on rentre dans la petite bergerie. On doit attraper 2 brebis. Et bon, on arrive facilement à attraper des brebis et ils nous demandent si on a un nom à leur donner à ces 2 animaux. Comment on les appellerait? Et du coup, moi, je donne le nom de notre journaliste, tu vois. Il donne le nom du journaliste et du coup, il devient blanc et il dit non, ça, on va diffuser à la télé, c'est pas possible. Mais d'ailleurs, ils l'ont pas diffusé. Ils l'ont même pas diffusé, d'ailleurs. Il s'est fait avoir son propre jeu parce qu'il a voulu un peu nous taquiner en nous faisant un peu galérer pour aller attraper justement ces brebis et tout. Et au final, on a rendu la monnaie de la pièce comme ça, on a rigolé sur le moment. Ah, on a bien rigolé. Ouais, en vrai, c'était rigolo sur le moment parce que tu avais vu la tête qu'il faisait. On ne dira pas son nom, son prénom à notre collègue. On a déjà eu des anecdotes hyper croustillantes des fois, des choses qui se passent en off. Thank you. Entre binômes et tout ça, des cavaleries interchambres quand il y a les échanges, quand vous êtes en pause, parce que vous faites des pauses. Oui, bien sûr. Ouais. En off, on a plein de choses à dire en off. Oui, il y a eu beaucoup de choses, mais c'est pas. Enfin, tu veux raconter quoi en off? En vrai, c'est toujours bien bonne ambiance. On était tout le temps tous ensemble. À la fin, on a fait une chambre. On a dormi tous ensemble. Ça. Ah, c'est cool ça. C'est cool. Oui, non, mais c'est que des choses bien. En vrai, on s'aimait tellement tous que un soir, on a décidé de prendre tous les matelas de toutes les chambres et de les mettre dans une seule chambre. Donc, on a dormi du coup tous ensemble dans une même chambre. On a bien rigolé. On faisait aussi pas mal de jeux aussi. Ouais. Le jeu du loup-garou, le jeu on rigolait. Qu'est-ce qu'on a pu rire. C'est un grand moment. Il y a plein de petites anecdotes, mais qu'on garde petit à petit. Oui. Et qu'on te dira petit à petit. Voilà, avec les binômes qui viendront le soir vous rencontrer, auront la chance que nous, on a. Et du coup. C'est ça, surtout, c'est qu'en fait, nous, on vit, d'ailleurs, vous l'avez vécu avant d'être candidat, on vit une aventure où on voit un ensemble. Et après, il y a les binômes, ce que vous vivez en individuel, parce que vous n'êtes pas avec les autres quand il se passe quelque chose dans l'aventure. Vous ne savez pas qui vient de gagner, qui est devant, qui est derrière. C'est la surprise, tout ça. Ah ouais, c'est une surprise, c'est clair. Jusqu'au dernier moment, en plus, il y a la personne qui s'occupe de nous, de la production, qui nous dit rien du début jusqu'à la fin, alors que lui, il est au courant, puisque sur leur téléphone, sur WhatsApp, ils communiquent tous ensemble. Et il a aussi, il y a 2 groupes WhatsApp. Il y a le groupe où ils communiquent tous ensemble, et il y a le groupe où ils savent le placement de chaque équipe. Oui. Donc, du coup, bien entendu, ils le savaient avant nous, mais ils nous disent rien du début jusqu'à la fin. Vraiment. Pour ça, bon, après, ils jouaient le jeu, hein. C'est normal. Hein. On essayait de le gratter. Hein. Chaque fois, on le grattait, mais il lâchait rien. Ouais. Donc, chaque fois, c'était la surprise de la personne qui revenait. Il faut quand même le dire, parce que c'est vrai que le spectateur, on le voit des fois, qui a un regard à l'image un peu particulier, qui imagine beaucoup de trucs, de trucage. C'est bien une aventure authentique. C'est comment? C'est bien une aventure authentique, ce que vous vivez. Authentique. C'est comme beaucoup de gens nous ont dit, oui, la production, ils vous aident pour aller dormir. Nanana. Franchement, jamais on nous a aidés. C'est vraiment
il y a des moments, ils ne montrent pas tout parce que c'est une émission que de 2 heures, mais il y a pas mal de fois où quand même on a un petit peu galéré avant de trouver une habitation. En demi-finale, à un moment donné, on commence à chercher les habitations vers 17h30 et on se retrouve à 22h30, 23h à peine à trouver notre logement, quoi. On a mis 4-5 heures à trouver un logement, mais c'est réel. C'est-à-dire que pendant 4-5 heures, on gambade dehors. Alors de maison à maison, sous le froid, sous la neige. On avait fini dans une supérette à un moment donné. On avait limite pas abandonné de chercher, mais on était dans une supérette et on avait demandé à manger. On leur a donné à manger le temps d'attendre qu'on trouve. Et tellement qu'ils étaient gentils, les gens, ils appelaient plein de familles pour savoir s'ils pouvaient nous accueillir. Ah oui. Pour vous dire comme ils sont sympas, tu vois, dans ce pays. Vraiment, c'est une solidarité de malade. C'est chouette. Et il y a Janina qui demande encore, la nourriture, elle vous convenait ou est-ce qu'il y avait des plats qui n'étaient pas mangeables? Parce que là, on n'a pas eu la dégustation. D'entrée, le premier soir, on a mangé du cheval, direct. Ouais, aïe. Pour nous, ça risque, c'est un peu anodin de manger du cheval, mais bon. Après, écoutez, nous, on s'est adapté, on a mangé, et franchement, c'était pas mauvais du tout. Après, leur nourriture était très bonne, en soi. Mais après, en soi, tout était très, très bon, complètement. Ils avaient des bons plats, très copieux et très satisfaisants, vraiment. Ils sont généreux. Ouais. Ça, c'est quelque chose de... Alors, pareil, Antoine, tu as quelque chose à rajouter, là, dans les médias? Non, je te laisse. T'es fasciné. Alors, là, voilà encore quelque chose. Je ne suis pas habituée, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça. Est-ce que vous allez confirmer si c'était là-bas ou pas que ça a été fait? Un instant. Voilà, c'est ici, devant cet opéra, qu'on s'est fait éliminer avec Fabien, le binôme des Marseillais. Stéphane Rothenberg nous a donné cette enveloppe noire éliminatoire. On avait 33% de chance d'être éliminé. Et bien évidemment, c'est tombé sur nous. Bien sûr qu'on est malchanceux, mais c'est pas grave. On garde le sourire et on reste en forme. Allez Ça a été filmé là-bas? Ça va bien. Oui, c'est moi qui filme. C'est moi. C'est toi qui filmes? Oui. C'est où ça? Alors, je vous explique comment ça s'est passé. En soi, parce qu'en fait, quand on est éliminé, ce qui s'est réellement passé. En gros, ce qu'ils font souvent, la production, c'est qu'en finale, ils ont peur qu'un binôme se blesse. Donc, ils nous ont gardé en binôme de secours. Oui. Ça veut dire qu'on est resté 48 heures de plus, 48 heures ou 72 heures, je ne me souviens plus, dans la capitale de Astana. Sauf que pendant ces 48 heures, bien évidemment, on n'avait pas le droit à notre téléphone parce qu'on était potentiellement... on pouvait re-rentrer dans l'aventure. Une fois que la finale était lancée, qu'en gros, ça y est, c'était presque la fin, ils nous ont dit, c'est bon les garçons, vous allez rentrer ce soir, on vous laisse 1 heure ou 2 heures de temps libre là aux alentours de l'hôtel, enfin de là où on résidait, et vous pouvez juste vous faire une petite promenade, acheter juste 2-3 souvenirs avant de partir. Et c'est à ce moment-là qu'ils nous ont donné le téléphone, 2 heures avant notre vol, et c'est là où on a décidé d'aller sur l'endroit où on s'est fait éliminer. On a fait la petite vidéo, on s'est pris 2 souvenirs et ensuite on est allé en direction de l'aéroport pour rentrer à Marseille. En tout cas, super, parce que c'est vrai que c'est agréable de voir des candidats qui annoncent sur l'endroit, à peine sortis. Je trouve que c'est chouette, c'est chouette. Ouais, mais vous avez fait des sympas. J'en ai encore une, et ça, je regrette, honnêtement, parce qu'en fait, il y a l'avant Pékin, il y a le pendant, il y a l'après. Et l'après, moi, j'adore vous suivre, parce que il y a des partages qui sont super intéressants. Et je crois, je vais vous donner la palme. Je vais vous donner la palme du débrief. Allez, petit débrief concernant la course des motos des neiges. Alors là, c'était Mario Kart Express, c'était même plus Pékin Express. On peut le voir, on est tous alignés comme dans Mario Kart. On peut voir mon collègue en bas, on dirait Luigi la tête. Moi derrière, gros bide, on dirait Wario. Après, ici vous avez Lisaona, on dirait Peach. et derrière, tout au fond, vous avez Daisy, Marianne. Et après, Charlotte et Nathalie, c'est 2 exceptions, j'ai pas les noms. Mais en tout cas, c'était un très beau moment, on a bien rigolé. Et franchement, c'était drôle. Je me permets de juger, je suis dans les gradins, je suis téléspectateur pour le coup. J'espère en tout cas que le débrief vous a plu. Si vous aimez bien les débriefs comme ça, on va continuer et on va flamber encore plus. Allez,
on fait des petits débriefs. Olio. C'était notre cri de guerre, ça. C'est le cri de guerre qu'on avait depuis le début. Ouais. On avait essayé un petit peu de faire des petites vidéos un peu, voilà, des petits débriefs pendant l'aventure Pékin Express, enfin pendant la diffusion Pékin Express. Et on s'est bien régalé avec Fabien de faire ces petites vidéos-là et c'était sympathique. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai, on devrait continuer en vrai. Mais bon. J'ai cherché les autres débriefs, je n'ai pas trouvé, c'est dommage parce que c'est vraiment chouette. On avait mis sur TikTok. On en a fait quelques-uns, mais. Ouais. Je sais pas si tu les as pas dans ton téléphone en vrai. Ouais. Non, je les avais publiés sur TikTok, je crois. Ah ouais? Voilà, donc c'était sympa. Ouais. Superbe moment passé avec vous, en tout cas. Antoine, est-ce que tu as des questions encore à poser à nos candidats? Parce qu'en fait, on pourrait y passer la nuit. Hein. On a déjà fait des lives, je crois le plus long, c'était avec Jean-Pierre, il doit faire 2h45, je crois. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Bah oui, parce qu'il y a tellement à raconter. Et puis, c'est sûr. Hein. C'est sûr que si on commence à raconter, c'est vrai qu'on peut y passer du temps, c'est vrai. Après, on partage le live, on le partage. Alors, il y a des retours sur le groupe, ça continue pendant quelques jours à rentrer, à sortir. Mais après, on le partage sur YouTube, comme ça, ceux qui veulent le revoir, on fait un petit montage et puis voilà. C'est sûr que si on décortique tous les épisodes, il y en a des choses à dire, hein, complètement. Ça, c'est clair. Mais on vous reverra dans l'aventure. Oui, on le souhaite, hein, on m'a croisé les doigts avec Misako et vraiment, on part de bon cœur. Ouais. Il y a trop de fraîcheur, trop de plaisir de partager du temps avec vous. Je pense que tout le monde l'a bien retenu, ça. Antoine, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Antoine, je te laisse. Moi, je voulais juste vous remercier pour votre gentillesse et puis pour votre sympathie. Ben, voilà, vous avez été un super binôme, donc on était content d'échanger avec vous. On sait que c'est pas fini. Merci. Voilà, votre groupe, c'est le vôtre. Je l'ai dit à Fabien la semaine dernière. Merci Missak, parce que pour la vidéo des vœux, vous avez été les premiers à nous les envoyer dès que Nathalie nous a fait une demande. Alors franchement, c'était un plaisir. Ça a plu aux gens, donc c'est super chouette. Et un grand merci. Plaisir. Merci. Nous aussi, on vous renvoie. De toute façon, si on peut faire quoi que ce soit. Parce que merci à vous de faire vivre les aventures aussi. Hein. Pour faire plaisir les téléspectateurs et les personnes comme vous qui animent justement tout ça pour faire perdurer justement. Oui, c'est ça. Le before, le pendant et le après. C'est pas facile à vous et merci beaucoup. Voilà. On y prend du plaisir, c'est vrai que c'est du temps, mais bon, c'est du temps qu'on partage aussi. On est une équipe, on s'entend bien et organiser ces choses-là derrière, c'est sympa parce qu'on a vraiment une très très bonne entente. Il y a Gwen, elle devait nous retrouver à l'école. Ça m'inquiétait un petit peu, j'espère que tout va bien pour elle. Et puis, on en a d'autres qui se montrent moins parce qu'ils s'occupent aussi pas mal de protéger, de sécuriser le groupe, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi la surveillance, faire rentrer des personnes, en faire sortir aussi, pour que ça reste assez sain et fréquenté, bien fréquenté, pour qu'on soit tous tranquilles, qu'il n'y ait pas de débordement. Il y en a marre. Faites un très bon travail, en tout cas. On vous félicite. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Et à très bientôt, au plaisir, vous le savez, de bon cœur, on revient s'il faut revenir et n'hésitez pas à nous contacter, vraiment, on ne vous refusera rien. Ça va, vous êtes adorables. Vraiment, vous êtes à l'image de ce qu'on a vu, il n'y a pas de problème. Allez l'OM, comme je veux dire. Vous savez allez l'OM, putain. Ouais, on parle même plus de ça, c'est pareil. Ça, on vit après les bons moments et les mauvais moments, mais là, c'est vrai que là, hier, on a vécu un mauvais moment, il n'y a rien à dire. Non, mais c'est pas grave. Vous savez que même au Vietnam, quand je parlais de la France avec des personnes que j'ai rencontrées là-bas en mode local, eh bien, Marseille est connu partout. Ah ouais, il est connu dans le monde entier, complètement, c'est vrai. Ah, c'est incroyable. C'était incroyable quand je leur ai parlé de je viens de France et il y en a un qui m'a dit OM, alors j'ai rigolé. Allez, l'OM, c'est hallucinant. Hein. Bon, merci beaucoup à vous. On vous en prie. J'envoie le petit générique, ne partez pas. Il n'y en a pas pour longtemps et puis on se retrouve très bientôt de toute façon. Merci pour Allez, ça va. Et bonne soirée. Gros bisous à tous les gens de Pékin Express et merci beaucoup à vous. Et... Allez.